السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne tiennent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toutes choses, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qu'Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce jardin du paradis, comme nous l'a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, paradis sur cette terre, avant que on retrouve donc le paradis, Inch'Allah, éternel, qui vient récompenser par pure miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala et non à cause de nos jeûnes, à cause de nos efforts. Et tout bien vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous sommes présents, c'est grâce à Allah et on se doit d'être reconnaissant. Le fait donc de savoir d'où vient ce bienfait. On peut imaginer qu'on a fait des efforts, comme on le dit souvent, ce n'est pas du tout pour vous décourager. Ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Orient, ceux qui sont en Afrique, on a l'impression que non, mais j'ai quand même un peu d'estime, un peu de valeur. J'ai quand même fait des efforts pour ne pas dormir, pour être présent au live, pour faire le tahajjud, etc. Mais tout ceci n'est possible que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas l'oublier. Combien sont loin d'ici, dans des endroits qu'Allah n'aime pas, ou tout simplement en train de dormir, parce qu'ils ont estimé que Allah est miséricordieux et que cela suffit, que sa miséricorde va les amener au paradis, certes, mais la miséricorde, comme le dit, Inna rahmatallahi qaribun al muhsinin. La miséricorde d'Allah est proche des gens qui visent l'excellence. Des gens qui visent l'excellence. Et l'excellence, comme vous le savez, a été définie par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en réponse au hadith, en réponse à Jibril. Et qu'est-ce que c'est que l'excellence? Il a dit que l'excellence consiste à ce que tu adores Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc le fait, et on le verra, Inch'Allah, était excellent, Youssouf, alayhi salatu salam. Dans plusieurs endroits de cette sourate 12, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innahu kana min al-muhsinin ». Innahu kana min al-muhsinin, il faisait partie des gens qui visaient l'excellence. Et bien entendu, l'excellence, pour vous intellectuels, c'est comme une asymptote. Et que tu fais une courbe et tu as une limite. Et ensuite, tu tends vers la limite, mais jamais tu ne peux l'atteindre. Allah seul est parfait. Allah seul est parfait. Donc, il ne faut pas dire, non, mais moi, je ne vais pas y arriver. Dis, je n'y arrive pas encore. Donc, c'est un mouvement, jusqu'à ce que tu rencontres la mort, il faudrait qu'au moment où tu rencontres le maut, tu sois au sommet. Sans jamais, bien sûr, arriver à l'excellence, sans jamais arriver plutôt à la perfection qui est l'exclusivité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hier, on était arrivé, alhamdulillah, à ce jeune homme qu'Allah a choisi, qu'il a anobli et innocent, qui était très respectueux de son père en particulier, qui avait fait un rêve. En réalité, beaucoup de choses partent d'un rêve. Un projet, un rêve, il faut oser rêver, donc pour pouvoir entreprendre. Il faut oser rêver. Et donc, il avait fait un songe qu'Allah lui a montré, subhanahu wa ta'ala, il s'est vu avec le soleil, la lune et 11 étoiles en train de se prosterner devant lui. Il le raconte à son cher père. Et en réfléchissant aujourd'hui, je me dis, nous on dit Abi. Abi, c'est papa. Abati, c'est mon père à moi. Donc, s'il y a cette consonance, si tu veux, d'amour et d'affection et de confiance,
qui sont dans les mots. Bien sûr, les mots, c'est ce qui touche le cœur. Donc, il ne faudrait vraiment pas que l'on néglige les mots, l'utilisation des mots, le choix des mots, parce que comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'homme peut dire un mot par lequel il ne pense pas vraiment faire tant de bien, et cela rencontre l'agrément d'Allah, et ça le fait rentrer au paradis. Et un homme peut également dire un mot pour lequel il pensait rigoler peut-être, et puis sans importance, ça peut l'éloigner de la miséricorde d'Allah et tomber dans l'enfer d'une distance qui est supérieure à celle qui sépare le ciel de la terre. Donc les mots sont très importants, et la piété est fonction, souvent, du langage, parce que l'on veuille ou pas, les mots viennent refléter, malheureusement pour nous, ce qui est dans le cœur. Tu as beau dire MDR, je rigole, non, je ne sais pas ce que je voulais dire, tu as mal interprété, mais si tu avais pesé tes mots, il n'y aurait pas d'ambiguïté. Il faut vraiment faire très très attention, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à Mu'adh ibn Jabal, que ta mère te perde. Est-ce que tu ne sais pas que la plupart des gens qui tombent dans l'enfer, la tête la première, c'est à cause de ce que la langue a proféré. Ça n'a l'air de rien. Bienheureux les gens à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné cette maîtrise de la langue. Cette maîtrise de la langue. Bref, ce jeune homme donc raconte à son père ce qu'il a vu en songe, et on a vu que le songe, il n'était pas encore prophète, mais ce songe faisait partie donc du 1/46e de la prophétie. Et son père qui était prophète, donc Israël, je parle de Yaqub alayhi salam, lui dit, par là, Allah subhanahu wa ta'ala va t'élire, va t'enseigner donc l'interprétation des rêves, et il va parfaire ses bienfaits sur toi comme il l'a fait pour tes ancêtres. Donc mon père, donc, qui est Ishaq, et mon grand-père qui est Ibrahim, alayhi salatu wassalam. Mais ne le raconte pas à tes frères, parce qu'ils risquent de comploter contre toi. Pourquoi? L'origine c'est quoi? Parce que Shaitan, inna shaytana lil insan aduwwun mubin. Le Shaitan, le Satan est pour l'homme en général un ennemi évident. Et donc on était resté sur cela, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège contre cet ennemi qui a juré à Allah subhanahu wa ta'ala de nous amener tous en enfer. Donc il faut être vigilant. Et Ibn Qayyim, quand il fasse miséricorde, quand il interprète le dernier verset de la sourate Ali Imran, le verset 200, Allah dit subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu sabiru wa sabiru wa rabithu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Oh, vous les croyants, faites œuvre de patience. Ya ayyuhalladhina amanu sabiru. Ça c'est le sabre. Sabiru wa sabiru. Et on dit donc que c'est le fait de faire preuve de patience, de redoubler de vigilance, et warabitu, vous le connaissez peut-être ou pas, les marabouts, le nom vient de Mourabet. Mourabet, c'est quand il y a une garnison, c'est ceux qui se mettent sur les crêtes, à l'extrême limite, pour protéger le reste. Rabata, c'est le fait donc d'être particulièrement vigilant, et donc pour tout mouvement, pour protéger le reste. Et on avait fini hier, alhamdulillah, sur cette notion que Satan et son armée sont là en train de guetter ton erreur, un oubli. Tu restes vigilant, mais il faut persister dans la vigilance. Parce qu'il profite d'un oubli, d'une négligence pour t'attaquer. Pour attaquer le cœur, et finalement, c'était, malgré tout ce que tu as fait comme effort, malgré tout ce que ça tombe à l'eau, parce que tu as flanché à une baisse de foi. Non, c'est parce que tu as oublié Allah. Et on le verra, Inch'Allah, avec ce qui va lui arriver, alayhi salatu wassalam, Yusuf, alayhi salatu wassalam. Donc il le prévient. Il lui prévient et il lui dit la cause, en tant que prophète, bien sûr, en tant que prophète, en tant que connaissant Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit la cause. Ne le dis pas à tes frères, parce qu'il risque de faire donc un plan, et parce que Satan est à l'origine donc du mal. Et malgré cela, on va parler aujourd'hui donc de ce que Satan tourne autour de nous, ce qu'il nous suggère, et quels sont ses plans, même si on les connaît. Rares sont ceux qui y échappent. Et si on y échappe, c'est que ce n'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa protection. Et donc les frères de Youssouf vont quand même voir son père.
Ils vont lui proposer quelque chose. Et pourtant, ils n'ont pas entendu, subhanallah. C'est comme s'ils avaient entendu sa phrase. Ils n'ont pas non plus su qu'est-ce qu'il a rêvé. Mais néanmoins, le plan d'Allah est sûr. Il n'y a pas de hasard, le plan d'Allah est sûr. Ils viennent voir le Père, il a dit, ô notre Père, Ya Abana, ô notre Père, pourquoi tu es autant, tu tiens autant, tu protèges autant, tu mets dans une bulle cet enfant? Ils se disent entre eux-mêmes, cet enfant et son frère, qu'on appelle Benjamin, donc le frère de même mère, comme on le dirait chez nous, même père, même mère, ce frère germain de Youssouf et Youssouf sont préférés par leur père. Alors que nous sommes un grand groupe, on dit qu'ils étaient 10. Alors que Youssouf et son frère, bien sûr, n'étaient que 2. C'est les 12. Donc ils vont donner ensuite 12 branches des fils d'Israël, des fils de Jacob. Et notre père est évidemment injuste. Il est dans un égarement évident. Et donc ils vont comploter parce que Satan va les enjoliver, va leur proposer une solution. Et si on tuait Youssouf? Ou alors, en tout cas, une façon, soit le tuer directement, il faudrait l'écarter de son père, de notre père. Comme ça, ensuite, on sera des gens bien vus. Dans l'explication que je viens de lire, on sera ensuite des gens de bien. Les savants ont divergé. Est-ce qu'on sera ensuite des gens de bien? C'est-à-dire on va le tuer, ensuite on va se repentir. C'est une explication qui est possible. Non, c'est juste la dernière fois. Je vais désobéir à Allah et puis bon, après, non, je vais me repentir. Ou alors, après ça, puisque notre Père n'aura plus ce qu'il veut, ce qu'il aime, finalement, il va nous aimer, quoi, finalement. S'il ne voit que nous. Il va nous aimer. C'est 2 explications que les savants ont données et qui ne sont pas contradictoires. Et donc, ils ont décidé de faire une proposition, de mettre fin à la vie de Youssouf alayhi salam, ou alors, au moins, de l'éloigner de son père. Parce que, comme on le sait, Youssouf alayhi salam a été aimé de son père, comme le père va le dire. Il vient proposer au père, en disant, oh, notre père, pourquoi tu gardes Youssouf dans sa bulle? Laisse-le s'amuser, quoi, comme tous les enfants. Et puis, nous sommes un grand groupe, on peut l'amener, il va s'amuser avec nous, et au moins il va se détendre, il va respirer, on va dire. Et leur père leur dit, comme s'il le voyait, là c'était un prophète, alayhi salam. Il dit, je serais triste qu'il lui arrive quelque chose. En me séparant de lui, je serais triste qu'il lui arrive quelque chose, ne serait-ce que le temps qu'il revienne. Et ils vont, et je crains qu'un loup l'emporte. C'est comme s'il faisait une rétrospective. Qu'un loup l'emporte, alors que vous étiez en train de jouer, en supposant que vous n'avez pas dans votre tête ce que vous avez comme plan, qu'un loup l'emporte et que vous soyez négligent ou insouciant, alors que vous êtes en train de jouer, vous ne tenez pas compte, vous ne le protégez pas, et un loup vient l'emporter. Ils se disent, ça c'est une bonne idée, ça. Tu veux du bien, tu leur dis, il ne faut pas faire ça parce que je crains ça. Il s'est dit, Satan, il te dit, non mais, vous voyez, là vous avez une belle excuse. C'est lui-même qui vous a suggéré ça. Et ils vont dire au père, non, quand même pas. Nombreux comme nous sommes, si vraiment un loup vient l'emporter, alors qu'on est aussi nombreux, c'est que vraiment on serait des gens en dessous de tout. Le père, alhamdoulilah, cède à leur proposition, bien qu'il était prophète et il sentait la chose venir. Il avait le pressentiment qu'ils allaient lui faire un complot. Il accepte néanmoins. C'est parfois, on est là. Mais pourtant, je le sentais. Oui, je sentais qu'aujourd'hui, bon, de mauvais présages fait partie des choses qui sont interdites, ou en tout cas qui sont déconseillées dans l'islam. Donc, parmi les 70 000 qui rentreront au paradis, sans rendre des comptes, Allah nous compte parmi ceux-là, le prophète sallam a cité, donc, ceux qui ne demandent pas la ruqya, c'est une des qui ne se font pas cautériser, utiliser donc le feu pour soigner les blessures, et qui ne croient pas aux mauvais présages.
Donc, et également donc, qui mettent toute leur confiance en Allah. Les mauvais présages, souvent malheureusement, les habitudes, nos habitudes, surtout dans nos familles, nous dictent ça. Voilà, si le soleil est voilé, c'est qu'aujourd'hui tu vas voir ça. Et si tu vois les Arabes, on appelle ça un tatayur, c'est-à-dire à cause des oiseaux. Tayir. Quand ils voulaient voyager, au lieu de mettre leur confiance en Allah et prendre leurs provisions, ils scrutaient le ciel. Je voyage pas, je sais pas. Comme beaucoup aujourd'hui font l'istikhara, c'est comme ça qu'ils ont compris. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais l'homme, il est comme ça, je ne sais pas. Et comme il est souvent irresponsable, il veut déléguer la responsabilité à quelqu'un. C'est pas de ma faute. C'est parce que j'ai vu les oiseaux partir, ils sont partis vers la droite, donc, le donc est de trop. Donc c'est qu'il faut que je voyage, c'est bien, c'est un signe. C'est un signe, certes, mais ce n'est peut-être pas l'interprétation que tu lui donnes. Si les oiseaux, un groupe d'oiseaux volent vers la gauche, ils disent non, ça c'est le mauvais présage. Et donc le musulman n'a pas, le croyant en tout cas ne croit pas à ça et ne doit pas en faire un critère. Il est responsable, tu es responsable devant Dieu et ce n'est pas la direction des oiseaux ou un chat noir qui sort subitement ou un miroir qui se casse et qui va te donner un signe pour que tu décides de ton sort. Parce que tout est écrit et tu seras responsable de tout. Donc Allah t'a honoré parce que tu as accepté la responsabilité. Pour être irresponsable, et malheureusement c'est souvent dans la communauté, c'est toujours la faute de quelqu'un. On en parlait hier. Un frère qui mange du piment, et il dit, j'espère qu'il m'écoute, il dit le piment est tombé dans ma cuillère. C'est toi qui as pris le piment. On est souvent comme ça, c'est la faute de machin, c'est ceci, c'est cela. Ce n'est jamais ta faute. Non, c'est l'inverse. Tu dois te poser la question, quelle est ma part de responsabilité dans cette situation-là? Parce que tu es responsable quand même. Si tu n'as pas de responsabilité, alhamdulillah, Allah sait tout et Allah est miséricordieux. Pour ce que tu n'as pas fait, tu n'es pas responsable. Allah est juste. Il ne va pas te punir pour ce dont tu n'es pas responsable. Par contre, ton père et toi, je parle d'Adam alayhi salam, on a pris la responsabilité d'avoir le choix. À partir de ce moment-là, tu dois assumer. Ne sois pas irresponsable, mon frère. Ce qui est arrivé dans mon couple, les couples volent en éclats, de plus en plus, c'est de sa faute. C'est elle qui a fait. C'est lui qui a fait. Alors, quelle est ta part de responsabilité, toi? Non. Allah sait que tu es responsable. Peut-être 50-50. On a cette tendance-là à se déresponsabiliser. Ah, c'est pas moi, hein. C'est pas moi. C'est pas moi. Pour revenir à notre histoire. Donc, ils vont saisir cette occasion-là et ils vont donc mettre, donc c'est pas nous, c'est probable puisque le Père nous a suggéré ça, c'est que voilà une hypothèse probable. Satan te dit, ça c'est très bien, au moins ça c'est sûr, c'est un plan qui est sûr et il va pas être étonné que ce qu'il propose c'est effectivement passé. Et donc le Père cède parce que Allah ne fait que le meilleur, parce que le plan d'Allah est sûr. Qu'il ait vu un rêve, qu'il n'ait pas vu un rêve, qu'il ait un pressentiment, oui, le pressentiment existe. On fait dire Omar ibn Khattab, méfie-toi de l'intuition du croyant. C'est une lumière de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne veut pas dire que celui qui dit, ah non, celui-là, je ne fais pas confiance. Ça, c'est ton âme mauvaise qui te fait soupçonner. D'un musulman, on ne doit penser que du bien, jusqu'à preuve du contraire. Ça, c'est notre dogme. Tu vois quelqu'un, non, je n'aime pas ça. On entend ça parfois. Non, dès que je l'ai vu, je ne l'ai pas aimé. Et toi, depuis quand tu es devenu un prophète, toi? Tu l'as vu, tu l'as pas aimé, pourquoi tu l'as pas aimé? Comme ça, je ne sais pas, mais non, je ne lui fais pas confiance. Tu es malade, mon frère. Tu es malade, ma soeur. C'est pas parce que tu es proche d'Allah. Tu es malade. Pense de ton frère du bien jusqu'à preuve du contraire. De ta soeur, c'est pareil. Par contre, si tu as des éléments qui concourent vers la méfiance, tu peux te méfier. Ça ne veut pas dire que tu vas te livrer entièrement. Il faudrait connaître la personne, la fréquenter et voir si elle est digne ou pas de confiance. Mais de là à mettre dans ton cœur du mal, Allah dit subhanahu wa ta'ala, verset 12 de la sourate 49, Ya ayyuhalladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da dhanni ithm. Oh, vous les croyants, méfiez-vous ou éloignez-vous d'une partie de la conjecture, du soupçon. Une partie de la conjecture est péché.
Tu n'as pas de preuve. Le père va accepter, parce qu'Allah l'a décrété ainsi, bien qu'il avait en lui le pressentiment qu'ils avaient un plan. Ils l'ont amené et ils se sont réunis. Ils se sont réunis pour mettre fin à ces jours. Alors, l'aîné de la famille, d'après les Israéliates, c'est-à-dire les récits que l'on trouve dans la Bible ou des livres anciens, qui disent que c'est Rukel qui est le prénom de l'aîné des fils d'Israël, qui dit non, ne le tuez pas. Plutôt, mettez-le dans un puits, et comme ça, au moins, peut-être une caravane va. L'essentiel, c'est quoi? C'est de s'en débarrasser, c'est tout. C'est de l'éloigner de votre père. Donc, alhamdulillah, Allah a décrété cela, et il a inspiré le grand frère, qui est censé être le plus grand, donc le plus sage, à leur proposer une alternative à cela. Soit on le tue, soit on l'éloigne. En l'éloignant, en le mettant dans un puits, ils étaient donc en Palestine, on dit à Canaan, ils étaient en Palestine, et donc c'était une terre dans le Cham où il y avait beaucoup de caravanes qui passaient, etc. Une caravane viendra l'amener loin, comme ça l'essentiel est fait. Et finalement, ils sont tombés d'accord pour dire que bon, l'essentiel c'est cela. Donc ils ont accepté la proposition de leur frère et ils vont le faire. Et donc à ce moment, ils vont le jeter dans le puits. Il y a beaucoup de choses dites autour du puits. Toujours est-il qu'ils vont repartir donc avec voir leur père sans Youssouf alayhi salam. Oh notre père, ils n'ont pas dit comme tu l'avais deviné, mais en gros tu es intelligent encore. C'est effectivement ce que on est parti, on a fait la course entre nous et en laissant Youssouf à côté de nos affaires. Et voilà que le loup est venu l'emporter. Et on n'y pouvait rien. Et tu ne nous croirais pas. Tu ne nous croiras pas, même si on disait la vérité. La formulation est très belle. C'est que c'est pas même si tu ne nous croirais pas, même si on disait la vérité, parce qu'on ne dit pas la vérité en fait. Et comme preuve, on va fabriquer une preuve et on va amener son qamis, donc il portait son habit taché d'un sang qui est faux, puisqu'il n'est pas tombé, le loup l'a pas mangé, etc. Et comme le disent les commentateurs, les mufassiroun, ils disent qu'ils ont peut-être égorgé un agneau ou trouvé du sang, en tout cas pour mettre du faux sang. À l'époque, bien sûr, il n'y avait pas d'analyse génétique pour savoir si c'était son sang, est-ce que c'est son ADN, c'est pas son ADN, ça c'est aujourd'hui. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la tunique ne soit pas déchirée. Il y a du sang dessus, le loup le mange et puis la tunique est intacte quand même. C'est le plan presque parfait. Hein. C'est vraiment les films que vous regardez. Il y a toujours une faille. Et le père qui dit, ça c'est voilà votre âme qui vous a suggéré un mauvais plan. Mais je vais faire preuve de sabran jamil, je vais faire preuve donc de patience, de belle patience. C'est comme ça qu'on traduit ça. Sabran jamil, c'est ce qui est demandé. Ça c'est un prophète qui le fait, c'est que nous a également demandé. Le cœur est lourd. La tristesse est là, mais on ne dit d'Allah que du bien. On doit avoir une excellente opinion d'Allah. Si Allah l'a fait, c'est que c'est du bien. Je ne peux pas te dire que je vais sauter de joie, mais je ne doute pas de ce qu'Allah a réalisé. Je n'y suis pour rien, en tout cas, je ne suis pas pour grand-chose. Si Allah l'a fait, c'est que derrière, il y a un plan d'Allah que je ne connais pas. Et effectivement, comme vous le savez, à la fin, donc du récit, c'est que ce n'est que du bonheur. Et toi, ce qui t'arrive, ce n'est pas normal. Si j'avais pas fait ça, et si ceci, et si cela, le prophète sallam, dans le hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète sallam a dit, le musulman ou le croyant fort est plus aimé d'Allah que le croyant faible, mais dans les deux, il y a du bien. Le croyant fort est plus aimé d'Allah, mais que le croyant faible. Mais dans les deux, parce qu'ils sont croyants, il y a du bien. Mais qu'est-ce qu'il disait? Ihris ala ma yanfa'uk. Évertue-toi, concentre-toi pour ce qui peut être utile. Et ne dis pas d'une chose qui n'est pas arrivée, là où si. Parce que là où ouvre la porte de Shaitan.
Tu es là, et les hypocrites en particulier de Médine disaient, et si on n'était pas partis, nos frères ne seraient pas morts, et si c'est si, Allah dit, même si vous êtes dans un bunker, la mort qui a été prescrite va vous atteindre. Allah ne fait que, il n'arrive que ce qu'Allah veut. Mais si je n'avais pas fait ça, si je ne l'avais pas épousé, si je n'avais pas ici, si je n'avais pas fait ceci, il n'arriverait pas à cela. C'est faux. Tu mens, premièrement. Allah seul sait ce qui n'est pas, si ça avait été, c'est que ce serait. Là, tu peux connaître peut-être un peu du passé, peut-être du présent, et tu ne vois qu'un aspect. Le futur, Allah seul le sait. Ce n'est ni le sorcier, ni l'arnaqueur, ni le... Il va t'arriver ça. Tu passes devant, là, tu sors, tu tombes sur quelqu'un qui veut t'arnaquer, il te dit, tends la main, et tu regardes, il te dit, ah oui, ça, tu vas devenir riche. Là, tu es content. Donc, les 5 euros que tu as, tu lui donnes. Il ne te reste plus rien. Lui, il a eu 5 euros. Le futur, personne, celui qui te dit, il va arriver ça, est un menteur. Allah seul sait ce qui va arriver. Que les djinns aient volé quelques informations, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pourtant, les charlatans, ce qu'ils disent, parfois ça arrive. Il dit oui, mais justement, ils prennent une vérité et ils la mélangent dans... Ils rajoutent 99 mensonges. Et maintenant, tu ne te souviens que quand ça marchait. Il m'avait dit que ça allait arriver, et puis c'est arrivé. Mais tout ce qu'il t'a dit d'autre, tu t'en souviens pas. Le Père fait preuve de belle patience, c'est-à-dire que j'accepte ce que Allah a décrété, et je ne me plains qu'à Allah. Après, on le verra, Inch'Allah. Je repose, je confie l'affaire à Allah. Et donc, il va accepter cette belle patience qui n'empêche pas de pleurer, qui n'empêche pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme vous le savez, Allah l'a éprouvé et pour son bien et pour le bien de la communauté. Tous ces garçons sont morts à bas âge. Le dernier de ces garçons s'appelait Ibrahim, qu'il a eu avec l'égyptienne Maria. Et il n'a pas fait exception. Il est décédé jeune, très jeune. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris dans ses bras. Il a dit, ô Ibrahim, le cœur est gros, les larmes coulent, mais on ne dit d'Allah que du bien. Ô Ibrahim, tu vas nous manquer. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on ne peut pas empêcher quelqu'un de sentir de la douleur, même de verser des larmes. Ce qu'il ne faut pas, ce qui est interdit, c'est de se lamenter, c'est de se plaindre aux gens. Et on a tendance, il a rahima rabbi, sauf celui à qui Allah fait miséricorde, on a tendance à se plaindre d'Allah aux gens. Quand tu dis voilà ce qui m'est arrivé, tu dis ça à quelqu'un, tu dis voilà ce qu'Allah m'a fait, quoi. Soit il s'est trompé, soit il a été injuste. Malheureusement. Se plaindre, on se plaint. Mais on ne doit se plaindre que à Allah. On se plaint de quoi? De la faiblesse, de sa faiblesse. L'homme a été créé faible. J'aurais bien aimé ne pas réagir. Mais je suis comme ça. J'ai été créé faible. C'est toi qui m'as créé faible. Permets-moi de supporter cette épreuve parce que tu ne fais que le meilleur. Donc on arrête de se plaindre. J'ai pas vu des gens qui se... Dans le monde, j'ai un peu voyagé grâce à Allah, mais j'ai pas vu des râleurs comme nous. On n'est jamais content. C'est vraiment pas du tout bon signe. On n'est jamais content. C'est pas normal. Il a fait ça, il a fait ça. Non. Repose-toi, confie-toi, confie l'affaire à Allah et demande-lui de te donner la force, de te donner la force de supporter, parce que si tu supportes, ce sera du bien pour toi. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la patience, c'est au premier moment. Il passait à côté d'une femme qui était en train de pleurer la perte de son enfant. Et quand il est passé, il a dit, sabran, patience. Patience. Elle lui dit, ça se voit que c'est pas toi qui as perdu ton enfant. Il n'a rien dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, on a dit à l'âme, mais c'est le prophète qui t'a parlé comme ça, c'est à lui que tu as répondu. Elle a regretté, bien sûr, elle a été le trouver. Elle dit, demandez la permission de rentrer. Elle dit, je ne savais pas que c'était toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, il n'a pas dit, c'est pas grave. Il dit, la patience, c'est au premier moment. C'est quand ça arrive que tu deviens patient. Et comme je dis souvent, combien de veuves se sont remariées. Alors que quand elles ont perdu leur mari, Allah leur donne 4 mois et 10 jours. Quand tu es divorcé, c'est 3 mois. Il dit 4 mois et 10 jours, ça ne peut pas être plus précis.
Parce que le mari représente pour la femme, malgré nos problèmes de foyer, quelque chose d'énorme. D'énorme. Ça pose quelques problèmes, mais l'amour d'une femme pour son mari, c'est terrible. Moi, souvent, on m'écrit, il fait ça, il fait pas ça, mais je l'aime. Il faut choisir. Soit tu patientes, soit tu te libères. À Uhud, Allah a recruté 70 martyrs, vous le savez, parmi les musulmans. Et quand ils sont revenus de Uhud, on a dit à une femme qui a été rencontrer les soldats ou les compagnons du prophète sallam qui revenaient, lui-même blessé. On dit qu'il est resté 1 mois. Il avait son incisive ou ses incisives cassées. Il était blessé, il était tombé dans un piège, bien que prophète. On voulait le tuer, c'était leur objectif. Allah l'a sauvé, c'était pas encore son moment. Et une femme a rencontré le prophète sallam, on lui a annoncé, on dit que ton père a été martyr. Elle a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On dit ton frère aussi est mort à Uhud. Elle dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons et à Allah nous faisons retour. On a dit ton mari aussi. Alors là, elle était inconsolable. Le père, le frère, avec qui il est resté comme un étang. Non, tout ça, ça passe. Mais quand c'est le mari, alors là. Donc malgré les apparences, soyez gentils. Soyez gentils avec les femmes, avec vos épouses. Allah les a créées comme ça. Et le mari est très important pour une épouse, en tout cas, même si malheureusement l'inverse n'est pas souvent vérifié. Donc cette patience est importante, et Sabran Jamil, c'est une leçon qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans cette sourate, et un prophète est forcément un exemple pour nous. Si tu peux, c'est ne te plaindre que à Allah. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été à Taïf, vous le savez, et que malgré qu'il était prophète, malgré ses arguments, malgré sa sincérité, il a été chassé de Taïf quand il a été appelé les gens à Allah. Et ensuite, quand il a été chassé, qu'Allah lui a trouvé un refuge, il demande à Allah dans un hadith qui est discuté, mais on dit que le hadith est quand même bon. L'imam al-Bayhaqi rapporte ce hadith-là, qu'il a levé les mains pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, montrer sa faiblesse et la grandeur d'Allah. Il dit, oh Allah, je me plains de la faiblesse de mes moyens et du peu de cas que les gens font de moi. Je cherche refuge auprès de ta noble face, que tu ne sois pas en colère. Mon seul problème, c'est que tu ne sois pas en colère. Que ce qui m'arrive ne soit pas le fruit de ton abandon et de ta colère. Je te demande protection, je te demande pardon, je te demande que jamais je n'encours ta colère. Le but, c'est ça. C'est pas de plaire à qui que ce soit. Si tu es sûr que ce que tu fais, c'est ce que Allah aime, il n'y a pas de problème. Si Allah est satisfait de toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui cherche l'agrément d'Allah contre l'agrément des gens, il aura l'agrément d'Allah, il aura l'agrément des gens. Celui qui cherche l'agrément des gens contre l'agrément d'Allah, il n'aura ni l'un ni l'autre. Donc l'essentiel, c'est que ce que tu fais, soit en accord, soit dans la recherche, dans ta démarche, c'est qu'est-ce que Allah aime. Si c'est vraiment ce que Allah aime, le reste n'est pas important. Ce n'est que c'est éphémère. Ça va passer forcément. Et la récompense est sans limite. Surtout celle de la patience. Comme Allah dit, Innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah dit dans la sourate 39, Az-Zumar, verset 10, et Allah accorde la récompense aux patients sans compter. Yaqub va donc accepter ce qu'Allah lui a envoyé comme épreuve. Et comme vous le savez, les plus éprouvés, ce sont les prophètes, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les plus éprouvés sont les prophètes. Et ensuite, les gens de plus en plus proches d'eux, dans la force qu'Allah leur a donnée de foi. Ils sont réunis, ils vont jeter donc cet enfant
dans le puits. On va s'arrêter là pour l'instant. Pourquoi ils l'ont jeté? Parce que Satan les a poussés. Satan a surfé sur l'âme. Pourquoi? Quelle est leur raison? Cet enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il n'a rien fait pour être aimé de son père. Sauf, comme disent puisque c'est l'un des meilleurs hommes que la terre a porté, c'est qu'il avait un comportement noble, qui respectait ses pères et mères, qui ne mentait pas, qu'il avait un bon comportement, et ça crée la jalousie. Et la jalousie, Ibn Qayyim disait qu'elle fasse miséricorde, tous les péchés ont comme mère ont 3 sources. L'orgueil, la jalousie et l'avidité. C'est l'orgueil qui a amené Satan à refuser de se prosterner devant Allah. Allah dit de se prosterner devant plutôt Adam. Allah lui dit prosterne-toi devant Adam, il dit non, moi je suis mieux que lui, moi. Moi je n'ai pas à me prosterner devant lui. Lui, tu l'as créé de terre, n'est-ce pas? Quelque chose de vil, d'humble. Et moi, tu m'as créé de feu. Allah dit, ne t'enfle pas d'orgueil. Je t'ai ordonné une chose et tu dois la faire. Ça, c'est l'une des sources de tout le mal. Et le prophète sallam a dit, n'entrera pas au paradis celui qui a tant soit peu d'orgueil. Celui qui a tant soit peu d'orgueil n'entrera pas au paradis. La deuxième source, c'est la jalousie. C'est la jalousie qui a amené Caïn à tuer Abel. Qabil, il a tué Habil. Pourquoi? Parce que les deux, Allah le relate dans la sourate Al-Ma'idah, les deux ont fait un don. Allah accepte de l'un et pas de l'autre. Il a accepté de Habil et Qabil, Allah n'a pas accepté. Parce qu'Allah n'accepte que les pieux. Et Qabil, ce qu'il a fait, Allah n'a pas accepté. C'est comme par injustice. Et si Allah accepte tes dons, c'est par pure miséricorde, puisqu'il n'a besoin de rien. Et il sait que ce qu'il donne, ce que tu donnes n'a pas de valeur. Comme j'ai dit souvent avec nos petites filles ou nos petits-enfants qui viennent te faire un dessin qui n'a ni tête ni queue. Mais tu l'acceptes quand même. Parce que l'amour les a amenés à prendre du temps, à imaginer pour te donner quelque chose. Mais cette chose, tu la mettrais directement à la poubelle. Mais parce qu'elle a fait cet effort, ils ont fait cet effort, moi tous les samedis, Allah me comble par des dessins qui n'ont ni tête ni queue. J'espère qu'elle ne suit pas le live ce soir. Et que tu acceptes, Masha'Allah, c'est très beau, etc. Ils sont très contentes. Et t'offrent un dessin, ça vient vraiment du cœur, c'est le meilleur qu'ils ont pu t'offrir. Mais Allah n'a besoin de rien. Ce que nous donnons à Allah, comme le dit quelqu'un d'autre, c'est le reste. On donne que très peu à Allah. On regarde, on la met dans la poche, on fouille, et surtout on va jusqu'au fond pour voir s'il y a un petit billet ou alors une pièce. Pour donner un sadaqa. Fils Abilillah, c'est le reste, ce dont je n'ai pas besoin, parce que le reste, il faut quand même que j'assure mes arrières. Il y a beaucoup de billets, hein, mais on va regarder s'il y a quelques pièces. Et tu es content, j'ai donné à Allah. Qu'est-ce que tu as donné à Allah? Bref. L'orgueil. Ensuite, la jalousie. On a dit donc c'est la jalousie qui a amené Caïn a tué, Qabil a tué Habil. Et Allah, donc, comme je vous l'ai dit, nous relate ceci. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aucun sang n'est injustement versé sur cette terre des fils d'Adam si ça ne remonte pas jusqu'au premier qui a assassiné son frère. Et la première chose sur laquelle les hommes seront le premier différent sur lequel qui va être tranché entre les hommes, c'est le crime de sang. Et Allah a rendu sacré la vie, comme il est dit dans le verset 32 de la sourate 5. C'est pour cela qu'il a ordonné aux fils d'Israël, celui qui tue une âme sans raison, c'est comme s'il avait tué l'humanité entière. Et celui qui sauve une âme, c'est comme s'il avait sauvé l'humanité. Donc le meurtre, c'est énorme. Et c'est pour cela que des gens de science disent que ce que les frères de Youssouf ont fait, c'est une somme de péché sur péché. Ils ont voulu attenter à sa vie d'un innocent, un jeune, malgré son âge, qui n'a rien fait. Et ils vont faire la tristesse d'un vieillard
qui leur avait déjà dit que son absence allait lui causer beaucoup de tort, qui est leur père de surcroît, et en plus qui est un prophète, c'est péché sur péché, grand péché sur grand péché. Cette jalousie va les amener donc à vouloir tuer un innocent qui n'a rien fait. Mais la jalousie, c'est une des maladies de cette communauté, et des hommes en général, mais surtout de cette communauté, parce qu'on ne peut pas connaître Allah et être jaloux. Allah a réparti ce qu'il a réparti. Qu'est-ce que c'est que la jalousie? La jalousie de hasad, c'est le fait de souhaiter voir disparaître un bienfait qu'Allah donne à quelqu'un. Il y a ce que nous on appelle jalousie, il y en a trois sortes qui ne sont pas des jalousies. La ghira, c'est le fait de vouloir que son époux ne garde que pour soi, ou son épouse ne garde que pour soi. Quand on aime, bien sûr, on n'aime pas partager. Ça, c'est naturel. Et donc, c'est normal. Le prophète sallam a dit, quand on est venu lui dire que Saad, un certain Saad, a dit, si je trouve un homme avec ma femme, je vais le tuer. Les gens, ils ont dit, mais... Ils ont été voir le prophète sallam. Saad dit que s'il trouve un homme avec sa femme, il va le tuer. Le prophète sallam nous dit, vous vous étonnez de la jalousie de Saad? Moi, je suis plus jaloux que Saad. Et Allah est plus jaloux que moi. C'est pour cela qu'il a interdit ce qu'il a interdit. Si on adore Allah sans rien lui associer, Allah n'accepte pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Parce que c'est son droit le plus absolu. Donc être jaloux, de ce point de vue, la rilas, c'est normal. S'il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'amour. S'il y a l'amour, forcément, et une préservation d'un précaré, je le veux que pour moi. C'est naturel. Je dirais même c'est viable. C'est même recommandé. Tu ne peux pas aimer, ne pas être jaloux. C'est pas possible. Donc il ne s'agit pas de cela. Le prophète sallam, il aimait ce qu'il aimait parmi ses femmes. C'est Aïcha qu'il aimait le plus. Ça c'est connu. Mais c'est pas un péché. Hacha lillah. Pas du tout. C'est normal. C'est un sentiment du cœur. Quand tu aimes forcément, tu n'aimerais pas que le mal arrive à la personne. Et c'est la raison pour laquelle on doit s'occuper des gens que l'on aime. Parce qu'on aimerait les retrouver au paradis, Inch'Allah, pour l'éternité. Et pour aller au paradis, ben, il y a l'éducation. Il y a connaître son Seigneur. Il y a faire ce que son Seigneur aime, bien qu'il n'ait besoin de rien, etc., etc. Donc cette jalousie, on ne parle pas de cela. Quand on parle de hasad en arabe, c'est le fait de vouloir voir disparaître une chose de chez quelqu'un. Or, cette chose peut être la cause de son sort dans l'enfer. Ce que tu vois, que Allah a donné, c'est une épreuve. Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est lui qui a créé la mort et la vie, vous le récitez probablement tous les soirs, le verset 2 de la sourate Al-Mulk, la sourate 67. C'est lui qui a créé la mort et la vie pour vous tester, pour vous éprouver, pour voir celui qui est le meilleur à l'œuvre. Un riche, pour qu'il entre au paradis, a dit le prophète sallallahu, il ne faut pas qu'il arrête de donner à droite, de donner à gauche, de donner devant, de donner derrière. Ils ne sont pas nombreux. Hein? Ils ne sont pas nombreux. C'est une épreuve énorme. Abdurrahman ibn Auf, Kalalagré, qui est l'un des 10 cités dans le même hadith qui iront au paradis, Abu Bakr au paradis, Omar au paradis, Othman au paradis, Ali au paradis. Il a cité parmi les 6 autres Abdurrahman ibn Auf. Il a dit, on a résisté à la torture, on a résisté aux violences physiques, mais on n'a pas résisté quand Allah nous a ouvert les portes du bien. On n'a pas résisté. C'est pas facile de gérer le bien. C'est pas facile. C'est la raison pour laquelle, alhamdulillah, parmi les 7 qui seront catégories, qui seront sous l'ombre du trône le jour du jugement dernier, et on reviendra, Inch'Allah, dessus, à propos de Youssouf, il en fait partie, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui donne, et que sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. C'est pas facile de gérer l'argent. Il est riche, entre guillemets, Allah seul est riche, mais toi tu l'envies. Mais demande à Allah de te donner la même chose. Celui qui voit quelqu'un en train de dépenser dans le chemin d'Allah, et qui n'a pas, et qui dit, si j'avais cela, et Allah sait si tu es sincère ou pas, si j'avais cela, j'aurais fait comme lui. Tu as la même
récompense. Alors que tu n'as pas les mêmes soucis. Le riche, il est soucieux. Hein? Il ne pense qu'à, quand il se lève, il regarde le cours de la bourse. Quand il se couche, il regarde le cours de la bourse. Et quand il dort, il rêve de la bourse. Même s'il a des milliards, s'il manque 1 euro, il est soucieux. Où est-ce que je l'ai mis? Et comment je vais augmenter? Pourquoi? Pour le laisser ensuite et peut-être aller en enfer ou en enfer. Toi, tu envies quelqu'un, c'est parce que tu ne connais pas Allah. Tu ne sais pas si c'est du bien pour la personne. Tu ne sais pas ce qu'Allah a voulu comme test pour la personne. Et demande à Allah si tu veux être aussi riche, ou si tu veux être aussi belle, ou si tu veux être aussi célèbre, ou si tu veux, Allah est capable de toutes choses. Pourquoi tu me demandes ça? C'est le cœur. La jalousie devient une des sources. Tu vas vouloir tuer quelqu'un, tu vas le maudire, tu vas le voler. C'est tout ça par jalousie. Ce n'est pas le fait d'être comme lui, ça c'est tanafous, ça c'est autre chose. Comme on verra tout à l'heure, Inch'Allah. Le tanafous c'est plutôt conseillé. C'est l'émulation. C'est rentrer en compétition avec quelqu'un pour être. Le prophète sallam dit que le paradis a 100 degrés. Si vous demandez le degré, le 100e degré. Donc vouloir, quand tu vois quelqu'un en train de faire du bien, en disant, eh, moi je vais essayer de faire plus. Ça c'est pas le hasad. Au contraire. Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, qui est le deuxième meilleur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que vous connaissez, que nous aimons, quand on nous réunit avec eux, à Tabouk, avant d'aller à Tabouk, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, on a besoin, on ira, il fait chaud, et les dattes, les palmiers étaient pleins, et il fait chaud, on va contre un ennemi, c'était les Romains, et c'était à des centaines de kilomètres, jusqu'à la frontière, actuelle frontière syrienne. Il dit que celui qui peut donner, qu'il donne à Allah. Celui qui peut donner, qu'il donne tout ce qu'il peut donner à Allah. Certains n'ont amené que des dates, une boîte de dates, c'est tout ce qu'ils avaient. Ousmane ibn Affan, quand il a donné des dinars, des dirhams, il a donné des chameaux, des chevaux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Ousmane fasse ce qu'il veut, il entrera au paradis. C'est pas la première fois qu'il disait ça. Parce que ceux qui ne l'aiment pas sont les ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes. Othman, si Allah a voulu l'honorer dans ce moment, et il a été assassiné alors qu'il était en train de lire le Coran. C'est par lui qu'Allah nous a laissé le Coran. C'est le Coran que nous voyons. Allah l'a aimé. Le prophète sallam lui a donné 2 de ses filles, l'une après l'autre, quand sa première épouse, une des filles du prophète sallam est décédée quand il revenait de Badr, le prophète sallam lui a donné une seconde fille. Le prophète va le choisir comme gendre, alors que c'est pas quelqu'un de bien. 2 fois gendre, une fois ça suffit. Généralement, si jamais ton épouse décède, va demander la sœur, va dire non, c'est bon, on a déjà donné. On pensait que tu étais bien, mais vu ce que tu as fait à ma fille, le prophète lui donne à deux reprises sa fille. Donc n'écoutez pas ces idiots qui calomnient Ousmane et qui calomnient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu risques d'aller avec eux en enfer, en a'oudhu billah. J'étais donc encore dans la jalousie. Le prophète sallam dit que chacun donne ce qu'il donne, ce qu'il peut. Les gens, ils ont donné ce qu'ils peuvent. Et wallahi, c'était des hommes. C'était des gens qui étaient sincères. Les compagnons du prophète sallam, ils étaient sincères. Et parmi eux, il y avait des hommes, comme Allah le dit, minal mu'mina rijalun, sadaqu ma ahadullah alayh. Ce n'est pas nous, c'était des hommes. Et Omar a dit, ce jour-là, il s'est dit, aujourd'hui, je vais dépasser Abu Bakr. Chaque fois, il est le premier. Bon, aujourd'hui, je vais essayer d'être le premier. Nous, on se contenterait, mais écoute, j'ai eu une raka à la mosquée, content. Et les gens qui sont là depuis le Dahara, il y en a quelques-uns ici. Et les gens qui sont au premier rang, toi, tu ne veux pas être au premier rang, toi? Non, mais moi, derrière, c'est bon. L'essentiel, tu sais, la récompense, c'est 25 à 27 fois la prière en groupe. Donc, je l'ai eu la prière. Toi, tu as eu le recours, la dernière raka. Et les gens, c'est compté pour eux depuis qu'ils sont là. Tant qu'ils ont gardé les ablutions. Ils n'attendent que la prière, c'est compté comme s'ils étaient en prière. Toi, tu étais sur ton réseau social, ou tu étais en train de commenter la Champions League, ou tu étais en train de te chamailler avec ton épouse, c'est tout ce que tu as gagné. Il faut être ambitieux dans la vie, il faut être ambitieux. Dans le bon sens du terme. Pas marcher sur les autres, pas prendre le droit des autres, mais il faut être ambitieux. On m'a dit aujourd'hui, je vais dépasser Abu Bakr. Vous connaissez l'histoire. Masha'Allah.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même, l'aperçoit, en train de venir, content de ce qu'il va donner à Allah. Et il dit, voilà ce que je donne à Allah, masha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'Allah bénisse ce que tu as amené. Et qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Il dit, j'ai laissé la même chose. J'ai divisé, mais bien en deux. Une partie pour Allah et une partie pour ma famille. Il dit qu'Allah bénisse ce que tu as amené, qu'il bénisse ce que tu as laissé. Et ensuite, on voit Abu Bakr arriver. Il n'y a pas de hasard. Je dirais avec un peu de choses. Et le prophète sallam sourit. Il dit, alors, qu'est-ce que tu as eu? Il dit, je n'ai que ça. Je donne à Allah. Le prophète sallam, Allah lui a inspiré ce qu'il lui a inspiré. Il lui pose la question, et qu'est-ce que tu as laissé chez toi? Il dit, j'ai laissé l'amour d'Allah et de son prophète sur moi. C'est-à-dire, il n'a rien laissé. Il a tout donné à Allah. Et on dit qu'Abu Bakr et Omar dit, depuis ce jour, je me suis dit, je ne vais plus rentrer en compétition avec Abu Bakr. Moi, j'ai donné la moitié de mes biens. Non. C'est rare que tu donnes le centième de tes biens. Il faut l'avoir compté plusieurs fois en disant que j'ai pas plutôt donné 99 que 101. Non. Même le centième, tu ne le donnes pas. Et tout appartient à Allah. Il va le récupérer un jour. Walillahi mirathu samawati wal ard. Allah est l'héritier de tout ce qui est dans les cieux et dans la terre. Tout va lui revenir. Tout lui appartient et tout va lui revenir. Donc ça, c'est le tanafus. Wa fi dhalika falyatanafasi al-mutanafisun. Dans la sourate 83. Et pour ce paradis, et pour ce naïm, et pour ces délices, que rentrent en compétition ceux qui veulent rentrer en compétition. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. Concourez, dit Allah. وسارعوا. Concourez pour arriver à obtenir le pardon d'Allah et un paradis qui est plus vaste que les cieux et la terre. C'est Allah qui t'invite à ça. Donc ça, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est le fait que tu vas te retrouver en train de jalouser les gens. Et dans notre communauté, il y en a beaucoup. Quand quelqu'un réussit dans notre communauté, dans la famille, tout le monde veut qu'il descende. Tout le monde ne veut pas s'élever. Hein? Ça, c'est la règle. Tu vas au Niger, tu vas au Canada, tu vas en Chine, c'est pareil. Quelqu'un qui réussit, on n'aime pas. Ça, je ne suis pas sûr qu'il ne vole pas. Là. Ça, cet argent-là, tout ce qu'il a, c'est peut-être de la drogue. Et toi, tu n'as que ta langue pour commenter, pour manger la chair des autres. Non, tout de suite, il devient suspicieux. Ça, c'est pas normal, ça. Je pense qu'il est passé, c'est un sorcier pour avoir autant de succès. Pour avoir le pouvoir, pour avoir ceci. Et qu'est-ce que tu fais toi-même? Quelle preuve tu as? Aucune. Et donc la jalousie, comme l'a dit le professeur Salam, mange les bonnes actions, comme le feu dévore l'herbe ou le bois sec, ou comme il a dit à l'histoire, tout ça. Et en plus, il est malheureux, le jaloux. Il a le cœur qui brûle, il ne peut pas voir du bien. Au lieu de se réjouir, il ne peut pas voir du bien. Ça lui fait mal, très mal. Et c'est une chose, c'est une grande maladie pour laquelle on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guérir. Cette jalousie a amené les frères de Youssouf à vouloir l'assassiner. Et combien de gens nous assassinons si on avait le temps, si on avait le pouvoir plutôt, si on ne craignait pas qu'on soit condamné ou autre chose qu'on aurait fait, combien de fois par jour. Si c'est que le bienfait d'Allah sur quelqu'un t'amène à de la tristesse, t'amène à ne pas aimer ça, c'est que tu es jaloux. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous purifier le cœur. Dans la jalousie, il y a une catégorie qu'on appelle le mauvais œil. Tout mauvais œil est jaloux. Mais tout jaloux n'est pas forcément mauvais œil. C'est subtil. Mais le mauvais œil vient de la jalousie. C'est une partie de la jalousie. Allah a révélé ce qu'il a révélé pour te protéger contre le jaloux. Wa min sharri hasidin idha hasada. Dernier verset de la sourate 113, Al-Falaq. Les savants ont fait une différence entre la jalousie proprement dite
et sa catégorie de mauvais œil. Dans nos familles, dans nos discours, on entend souvent « j'ai le mauvais œil ». Parce que quand on a lu la sourate al-Baqarah, je me mettais à bâiller. Voilà. Tout le monde est devenu savant, tout le monde interprète n'importe quel signe. Non. Le mauvais œil n'est pas comme la jalousie, c'est une catégorie de jalousie, mais la jalousie, al-hasad, c'est le fait de ne pas aimer, comme on a dit, ton cœur brûle quand tu vois du bien et tu veux le voir disparaître. Le mauvais œil est dû à autre chose, il est dû à l'émerveillement. Tu vois quelque chose, tu t'émerveilles. Qu'est-ce qu'elle est belle, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est riche. Donc tu as envie, c'est de l'envie que tu as, mais qui s'exprime par de l'émerveillement. Et les deux sont différents, les savants ils ont fait une étude, une analyse comparative, les deux sont différents. Cette catégorie de mauvais œil peut arriver même sur les choses que tu ne peux pas jalouser. Par exemple, des animaux. Par exemple, des cultures. Par exemple, même les enfants. Ça, c'est une catégorie. Quand tu vois ça, tu as envie de manger, quoi. Tu as envie que ce soit à toi. Et il y a des Arabes qui sont connus, au moins dans la tradition, qui étaient spécialistes de ça. Il y en avait un dans l'histoire que l'on raconte du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le vrai jaloux jalouse que quelqu'un a un troupeau de chameaux, etc., comment il va faire? On va le payer celui-là. Il va voir le troupeau, il va dire, j'ai jamais vu des chamelles aussi grasses, et la moitié du troupeau meurt. Le prophète sallam, d'après le hadith d'Aïcha, qu'Allah l'agréé, disait, la jalousie le mauvais œil est une réalité. Jabir rapporte du prophète sallam, le mauvais œil peut amener le chameau dans la marmite et l'homme dans la tombe. C'est une réalité, le mauvais œil. Il t'envie, mais ça le dépasse. Le mauvais œil, une des différences par rapport à la jalousie également, la jalousie ne vient que d'un homme qui est malade ou d'une femme qui est malade. Alors que le mauvais œil peut venir même de soi-même. Et ça peut venir même d'un homme pieux. On raconte un hadith qui est authentique, on raconte que Sahl ibn Hunayf et Amir ibn Rabia. Amir ibn Rabia a fait du mauvais œil à Sahl, alors qu'Amir ibn Rabia a fait la bataille de Badr. Et qui te dira qu'est-ce que c'est la bataille de Badr? Jibril a discuté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a échangé, et Jibril lui a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment vous considérez les gens de Badr. Le prophète alayhi wa sallam a dit les gens de Badr, nous on les considère comme les meilleurs. Et Jibril lui a dit chez nous les anges aussi, les anges qui ont combattu à Badr, on les considère comme les meilleurs anges. Il a combattu à Badr et pourtant il a fait le mauvais œil à son frère. Parce qu'il a vu se laver, il avait un corps blanc. Il dit, j'ai jamais vu un corps aussi blanc. Et il a été pris de suite d'une fièvre, il est tombé, et tout le reste. Tu ne comprends pas? Et le professeur, quand il a entendu ça, il dit, pourquoi les gens tuent leurs frères? Pourquoi les gens tuent leurs frères quand tu vois quelque chose comme ça que tu désires? Masha'Allah, les sœurs sont très fortes pour ça. Masha'Allah. La quwwata illa billah dans la sourate 18, mais surtout, on fait la baraka. Allahumma barik. Quand elles parlent de leurs enfants, alors toujours, Allahumma barik. Mon mari, Allahumma barik. Et mon enfant, Allahumma barik. Et il connaît le Coran par cœur, Allahumma barik, se précipite pour que le mauvais œil ne tombe pas dessus. Contre le mauvais œil, bien sûr, on peut le guérir, c'est Allah qui est le guérisseur, mais pour prévenir le mauvais œil, on se doit quand on parle d'une chose qui nous émerveille, de demander la baraka d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la chose. Et Allah protège la chose. Je vous dis, le mauvais œil, contrairement à la jalousie, on peut se l'appliquer soi-même. Quand tu te regardes souvent au miroir, comme vous le faites, surtout comme nos sœurs le font, tu te regardes, quand même je suis pas mal. Beau gosse.
Et il se peut que ton mauvais œil te touche. Ce qui ne peut pas être la jalousie, tu ne vas pas te jalouser toi-même. Ça, c'est une des différences. Le mauvais œil ne touche que le présent. Mais non, mais j'ai le mauvais œil dans ma maison, j'ai le mauvais œil, non. La jalousie, tu peux jalouser quelqu'un avant que la chose n'arrive. Je veux surtout pas qu'il ait son permis. Je veux surtout pas qu'il ait qu'il épouse cette femme. Je veux surtout pas. Ça, c'est la jalousie. C'est avant même que ça arrive. Par contre, le mauvais œil ne peut pas arriver avant que la chose arrive. Le mauvais œil, c'est sur le coup. C'est pour cela que quand vous entendez souvent, c'est le mauvais œil, c'est pas vrai. Le mauvais œil, c'est que la personne te voit. Elle te voit et tout d'un coup, tu n'arrives plus à parler. Tout d'un coup, tu n'arrives plus à faire. Le mauvais œil n'est pas responsable du divorce ou des choses comme ça. Mais par contre, de la maladie ou d'autres, ça peut être une cause secondaire. Mais la jalousie, le fait de voir, parce que je lui ai proposé ma fille, et il a pas voulu, il a été prendre une autre fille, comme épouse, ça vient de la jalousie, c'est pas le mauvais œil. Et cette jalousie va mener à quoi? À la sorcellerie, au fait de voir disparaître, que jamais il n'ait un enfant, que jamais ce couple ne soit heureux, que jamais. Moi, je cherche pas mon bonheur. Je cherche le malheur des autres. C'est ça la jalousie. Youssouf alayhi salam, si Allah a voulu qu'il se rapproche, que son père l'aime, demande à Allah que ton père t'aime. Fais ce que Youssouf fait. Pour que son père l'aime, pour que Allah fasse aimer Youssouf à son père, demande à Allah d'être comme ça. Et suis Youssouf et vois qu'est-ce qu'il fait pour son père. Peut-être qu'il lui masse les pieds, peut-être qu'il l'embrasse souvent, peut-être qu'il a son service. Non. Oh, notre père, il est injuste. Il aime un tel plus que nous. Et pourquoi il aime un tel plus que nous? Donc cette jalousie-là, c'est elle qui est négative et elle est malheureusement dans beaucoup de cœurs. C'est pas forcément du mauvais œil qui est une partie de la jalousie, mais qui n'a pas la même cause et non plus, même si les conséquences sont comparables. L'essentiel, c'est que ça va faire du mal à la personne. Le mauvais œil, parce que tu as envie ce que la personne a, ce mauvais œil peut tuer quelqu'un. Ça peut être la cause de la mort de quelqu'un, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le mauvais œil peut mettre quelqu'un dans le trou. Dans le trou, j'entends par là, dans la tombe. Et ça peut tuer un chameau. Donc, ça, c'est cette jalousie qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous purifie le cœur. Cette jalousie vis-à-vis de ce que l'on voit, vis-à-vis des autres. Et donc, quand on jalouse, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne doit jalouser que deux types de personnes. Quand on dit jaloux, la hasad. Il y a la hasad, il n'y a pas de jalousie, il a utilisé hasad, mais c'est pas de la jalousie. On ne doit envier, entre guillemets, dans le bon sens du terme, que deux types de personnes. Quelqu'un qui a le livre d'Allah ou la science et qui l'enseigne matin, midi et soir, ou qui révise son Coran et qui l'applique, celui-là, tu te dis, si j'avais la même chose, Allahumma barik, si j'avais la même chose que celui-là, j'aurais fait la même chose. Et Allah t'inscrit comme si, toi qui dors jusqu'à midi, Allah t'inscrit comme si tu avais la même chose. Ça, c'est positif, subhanallah. Tu vois un frère, Allahumma barik, masha'Allah, qu'Allah te bénisse. Tu lui fais des doigts. Un ange te dit, ainsi que toi aussi. Tu vois une sœur, Allahumma barik. Allah, ma sœur, je t'aime pour Allah, pour ce que tu fais. Non. Il se prend pour qui? Il se prend pour qui? Depuis qu'il a machin, là, ça y est, il se prend pour... celui-là, je suis sûr, c'est un orgueilleux. C'est toi qui es malade. Tu es malade. Il suffit que, grâce à Allah, tu n'aies pas cette jalousie, que tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala, de bénir cet homme ou cette femme, Allah va t'inscrire la même chose que lui. Subhanallah wa bihamdihi. Où est-ce qu'on en est? Et l'autre que Allah a éprouvé par l'argent. Comme je vous ai dit, ce n'est pas facile de gérer l'argent. Vous me direz, je préfère être riche, payer des impôts que de ne pas avoir de quoi manger. Certainement. Mais les pauvres vont rentrer 500 ans avant les riches au paradis. J'ai visité le paradis, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, la majorité des habitants sont des pauvres. Les riches, pour qu'ils rentrent au paradis, comme je vous ai dit, il faut qu'ils n'arrêtent pas de faire ça, de donner. Et ils ne le font pas souvent. Parce que le cœur est attaché à ce bas monde, le cœur est attaché au bien matériel. Ils ne considèrent que les gens qui sont comme eux. Et ils en veulent toujours. Ça, c'est la troisième source de tous les péchés.
dit Ibn Qayyim, c'est l'avidité. Le professeur Sallam a dit, le fils d'Adam, rien ne remplit son estomac que la poussière, c'est-à-dire sous terre. Quand il a une vallée d'or, ça ne lui suffit pas. Il veut une autre vallée d'or. Quand il a une femme, c'est pas ce qu'il a dit, hein, c'est moi qui l'ai dit, il va chercher une autre. Quand il a ceci, il a une maison, il verra forcément une maison plus jolie. L'avidité, c'est ce qui a amené notre père Adam alayhi salam, c'est ce qui l'a amené à laisser tous les arbres du paradis, aller manger des fruits du seul arbre qu'on lui a interdit. Si tu ne te contentes pas de ce qu'Allah t'a donné pour ton bien, mais forcément, tu ne vas pas être heureux. C'est pour cela que la satisfaction d'Allah vient, inclut et exige que tu sois satisfait d'Allah. Sois satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Allah est riche. Comme il l'a dit dans le hadith Qudsi, si mes serviteurs, hommes et djinns réunis, vous mettez sur une seule place sur terre, et que chacun demande ce qu'il veut, et que je donne à chacun ce qu'il veut, cela n'amoindrit rien à ce que je possède, pas plus qu'une aiguille trempée dans l'eau de la mer, ce qu'elle peut emporter comme eau. Demande à Allah. Si c'est dans ton bien, demande, il va te donner. Demande à Allah. Plutôt que d'envier celui-là, c'est la femme préférée de notre mari, c'est le fils préféré, pourquoi il est préféré? La jalousie, comment ça peut amener, quel dégât ça peut faire avant tout en toi-même. Mais je vous dis, ils ne seront jamais heureux. Tant que tu es jaloux, tu ne seras jamais heureux. Tu ne seras jamais satisfait d'Allah. Tu vas toujours vouloir. Et Allah, c'est parce que tu ne le connais pas. Si Allah ne t'a pas donné ça, les savants disent qu'il y a certaines personnes qui sont pauvres. S'ils étaient riches, ils seraient en enfer. Il y a d'autres personnes qui sont riches. S'ils étaient pauvres, elles n'auraient pas pu le supporter. Elles auraient probablement volé, triché et ceci. Chacun est comme Allah a voulu. Si Allah avait voulu, on serait tous des clones. Pas des clowns, on serait tous des clones. Génétiquement parlant, c'est-à-dire on serait tous pareils, on serait tous riches, on serait tous beaux. Ça, c'est le paradis, ça. 60 coulées, l'âge de 33 ans, même si les jeunes pensent qu'ils sont bien, 33 ans, tout le monde la même taille, tout le monde la même stature, mais pas les mêmes degrés au paradis. Pourquoi tu jalouses quelqu'un? Demande à Allah de bénir ce qu'il a, et tu vas avoir la même récompense, alors que tu n'as rien, tu ne dépenses pas, et Allah va quand même te le donner. Ça, c'est une des maladies qui court dans les veines du fils d'Adam, une des sources de toutes les autres maladies, et tu ne seras pas heureux. Chaque fois qu'il voit du bien, son cœur s'attriste. Chaque fois que tu es du bien, c'est Allah qui le fait. Et jamais tu ne vas être heureux, je dis, Allah va toujours te montrer quelqu'un de plus riche, quelqu'un de plus beau, quelqu'un de plus ceci, quelqu'un de plus cela. Donc, quand est-ce que ton cœur va se reposer? Quand est-ce que tu vas être content? Mais jamais, sauf quand tu dors, que tu ne vois pas les autres. Donc ça, ce sont des choses, alhamdoulilah, que l'on peut tirer. C'était juste une parenthèse. Aujourd'hui, c'était sur la jalousie en particulier. Et si Allah nous donne vie, nous permet, Inch'Allah, de continuer, on va continuer avec l'histoire de Youssouf alayhi salam. Pour l'instant, on l'a jeté dans le puits. On dit qu'en Égypte, il y a deux groupes, quand on récite la sourate Youssouf, ils se sont bagarrés. Mais ça, c'était pas dans le puits. Il ne voulait pas arrêter l'histoire avant qu'il sorte de prison. Il a été mis en prison, et quand on lit les Ahzab, quand on lit les Hizb, on arrive à un moment où on s'arrête, donc il est resté quand même en prison. Et l'imam dit salam alaikum. Ils ont dit non, tu ne vas pas sortir. Tu ne vas pas le laisser en prison toute la nuit. Voilà. Donc nous, pour l'instant, il est dans le puits. On va prier pour lui. Et demain, Inch'Allah, on va le sortir du puits avec une épreuve que très peu de gens peuvent supporter. Et je vous laisse deviner, je vous laisse lire Alhamdulillah la sourate pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, parce que c'est pas facile. Mais ça lui a valu ce que ça lui a valu. L'un des meilleurs hommes que la terre a porté, alayhi salatu wassalam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.